Salut à tous, c'est Gotoruptor. Donc là, on voit la moto qui est là, entièrement démontée. Donc je vais vous montrer. Là, dans ma main, j'ai la couronne que j'ai nettoyée. Donc je l'ai dégraissée, donc c'est normal qu'il y ait un peu de blanc. Là, j'ai le petit disque arrière avec ses vis et le frein filet. Les nouvelles jantes, voilà. Les nouveaux caches qui sont peints. Bon, la petite visserie peinte. Et là, j'ai un repose, ouais, une platine de repose-pied et voilà. Là, j'ai l'huile, un peu tout mon bordel. Donc là, on va attaquer le remontage de la couronne sur la jante. Et voilà, c'est parti. J'ai attaqué le démontage des durites d'origine. Voilà, donc les nouvelles jantes noires. Prochainement, il y aura les liserés de jantes dessus. Donc voilà, là j'ai enlevé la durite de gauche, donc l'étrier plus loin. Là j'ai mis un petit truc pour purger. Là j'ai enlevé de l'autre côté, donc c'est bien protégé, etc. pour éviter que le liquide de frein nique tout. Donc voilà, et la jante arrière, je sais pas si vous allez la voir parce qu'il fait nuit. Si vous le voyez quand même. Donc on voit bien la couronne que j'ai dégraissée, donc elle est dans une couleur chelou. Ça va se barrer tout seul. Et voilà. Donc là il reste la platine gauche et droite à remonter et je ferai ça demain. Tranquille. Mais franchement les jantes noires ça tue. Donc les durites aviation de chez Hydraulix en couleur noir carbone et les banjos en or. Je vais vous ouvrir ça. Les joints et tout avec les vis. Là les banjos couleur or et la durite couleur noir carbone. Franchement ça tue. Alors on va voir ça monter. Donc là on poursuit le démontage. J'ai enlevé l'optique. Donc là on accède au mètre cylindre avant. Donc là je vais dévisser la vis du banjo du mètre cylindre. Donc là tout le circuit est ouvert. Bon la durite, voilà, j'ai mis un petit mouchoir dedans. Là j'ai mis du sopalin pour éviter que ça nique ma nouvelle peinture de jante, ça serait con. Et voilà, donc là je vais démonter le banjo et on va faire passer le nouveau kit qui est là. Voilà. Donc là j'enlève la durite qui est au mètre cylindre. Voilà, donc là on l'enlève. Et voilà, donc là il n'y a plus d'optique et tout. On va enlever les deux anciennes durites. Et voilà. Bon là j'ai remonté l'optique avant, le garde-boue est toujours pas monté. Donc là en fait les durites aviales sont mises. Vous allez voir, donc les deux durites là qui partent du mètre cylindre. L'étrier, etc. Je vais pas vous montrer l'autre. Je vous recommande juste de passer un petit coup de nettoyant frein. Bon, même si vous avez bien protégé la zone, c'est nickel. Au moins ça vous nique pas la peinture quoi. Voilà. Donc maintenant je vais procéder à la purge. Donc là j'ai mon liquide de frein. J'ai pris un liquide de frein classique, DOT 4. Je peux pas mettre de DOT 5.1 parce que mon mètre cylindre n'est pas compatible avec ce liquide. Donc là on va remplir tranquillement le mètre cylindre et on va pomper tranquille. Et après on va purger les étriers. Donc là on va faire la purge du mètre cylindre aux étriers. Donc l'air il va remonter dans le mètre cylindre. J'avais oublié de vous dire de protéger la zone. Je vais vous filmer vite fait. Les petites bulles. Là on purge le mètre cylindre. Là. Donc on voit bien le système mètre cylindre. Bouger en même temps que je bouge le levier. Et les grosses bulles sortir. La purge du circuit de freinage est maintenant terminée. Voilà les durites Avia. Hop là, raccordé au mètre cylindre. Je vais remettre le couvercle. Voilà, il est minuit, donc là je vais tout refermer et on refera une dernière purge rapide, je pense, juste pour faire un petit check-out. Donc là on continue sur le remontage de l'ER6. Donc là le pot il est pas fixé. J'ai les nouveaux carénages, bon là il y a des traces de doigts parce que je viens de les monter, voilà, donc j'ai fait les platines en full black, elles étaient grises avant. Donc là je vais enlever la durite d'origine qui se situe ici, qui se fixait là et qui passait dans du vert passage à ce niveau-là. Voilà. Je continue sur la purge. J'ai passé voilà, ma durite pour récupérer le liquide de frein. Là j'ai isolé tout ça avec du papier. Donc en fait c'est un peu galère parce que là tu as les réservoirs de liquide de frein. Là ici tu as le mètre cylindre, donc tu as une durite qui va du réservoir au mètre cylindre qu'il faut purger. Et après tu purges ta durite Avia qui est ici. Salut à tous. Donc là, reprise, j'ai reçu la bonne paire de plaquettes parce qu'on m'avait envoyé deux paires gauche alors que c'est gauche-droite, c'est deux plaquettes différentes. Donc là j'ai une nouvelle. J'ai la goupille dans ma main, excusez-moi. Donc là, voilà, donc là j'ai plus qu'à remonter. Pose des liserés de jantes après sur les nouvelles jantes noires. Et voilà, ça sera fini. Donc là, tout est remonté, les deux étriers, tout ça. Donc plaquettes neuves, durite Avia qui ont été montées dessus. Vous voyez là, voilà, durite Avia. Plus peinture décalfiée en noir. Voilà, la platine plus le petit cache là, jante arrière noir. Et voilà. Plus qu'à bien lui faire un gros coup de nettoyage et après je vous ferai des belles photos.
Donc voilà, franchement, une grosse préparation. Il me reste l'embrayage à monter, mais je vais finir celui-là un peu. Et donc je ferai vidange. J'ai fait 5000 km avec cette huile et ça va faire 1 an bientôt. Donc ouais, donc vidange et nouvel embrayage après, et ça sera bon pour la nouvelle saison. J'ai fait également une purge de liquide de refroidissement il y a quelques temps, il y a un mois. Il était vraiment dégueulasse sur... Enfin, je pense qu'il avait jamais été fait quoi. Donc voilà, ça lui fera pas de mal. Salut à tous, c'est Gotoruptor. Donc là, on reprend sur la dernière préparation pour la ER6. Donc là, elle est en vidange avec les disques d'embrayage qui baignent dans l'huile. L'huile n'est pas usée, donc j'ai mis les nouveaux disques dans l'ancienne huile, mais il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai le nouveau joint de carter. Et là, j'ai le carter déposé pour pouvoir vidanger. Voilà. Donc là, l'embrayage, il est démonté. L'ancien, il est là, avec le plateau presseur. Le nouvel embrayage, il est là, qui baigne dans l'huile, avec les disques lisses. Voilà, plus qu'à remonter.